Osasuna fait tomber le Real Madrid dans les arrêts de jeu. Vinicius égalise, mais le Real craque à la fin. Avant d'entrer dans le débrief complet, abonne-toi à Plus de foot, like la vidéo et active la cloche parce qu'ici, on décortique tout sans rater aucun détail. Alors que le Real Madrid se déplaçait au Sadar avec l'ambition de consolider sa place de leader, le contexte était déjà intéressant. En effet, l'équipe restait sur une série positive en championnat, mais devait composer avec plusieurs ajustements. Arrêtons-nous justement sur la composition. Dans les buts, Thibaut Courtois était bien présent pour sécuriser l'arrière-garde. En défense, on retrouvait une ligne relativement expérimentée, mais légèrement remaniée, avec une volonté claire d'apporter plus de projection sur les côtés. Au milieu, Federico Valverde occupait un rôle hybride entre récupération et projection offensive, tandis que le trio axial devait assurer la maîtrise du tempo. Enfin, en attaque, Vinicius Junior et Kylian Mbappé étaient alignés pour faire la différence en transition rapide. Cependant, cette composition traduisait aussi un équilibre fragile. D'une part, la volonté d'attaquer vite et fort, d'autre part, un milieu parfois exposé aux contre adverses. Autrement dit, le plan était ambitieux, mais risqué. Dès le coup d'envoi, le Real monopolise le ballon. Toutefois, malgré une circulation propre, les déplacements manquent de tranchant. Puis survient le premier tournant. Après intervention du VAR, penalty pour Osasuna. Ante Budimir transforme et Madrid se retrouve mené malgré sa domination territoriale. À partir de là, le Real tente de réagir. Néanmoins, Mbappé est bien pris, les centres sont imprécis et le bloc adverse reste compact. Par conséquent, la possession ne se transforme pas en occasion franche. Il faut attendre la seconde période pour voir une vraie accélération. Effectivement, Valverde trouve Vinicius dans la profondeur. Le Brésilien conclut avec sang-froid et relance totalement la rencontre. À ce moment précis, la composition offensive semble enfin porter ses fruits. Pourtant, si l'égalisation redonne espoir, elle ne corrige pas certaines failles défensives. Car dans le temps additionnel, sur une transition rapide, la défense madrilène se retrouve mal positionnée. Raúl Garcia en profite et crucifie Courtois. 2-1. Silence côté madrilène, explosion côté local. Après le match, Alvaro Arbeloa a été lucide. Nous devons matcher l'intensité de nos adversaires et être plus dynamiques. Puis il a ajouté, c'était pas un bon match pour nous. En clair, la composition avait du potentiel, mais l'exécution n'a pas suivi. En conclusion, le Real a affiché de la maîtrise, mais a manqué de réalisme et de rigueur dans les moments décisifs. Et parfois, une composition prometteuse ne suffit pas si l'intensité et la concentration ne sont pas au rendez-vous. Abonne-toi à Plus de foot, like la vidéo et partage pour soutenir la page. Ici, on va toujours au-delà du score.